comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bienvenue sur Helen's Universe, la chaîne qui vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter mon bilan de lecture du mois de janvier, le premier mois de l'année 2025. C'est avec grand plaisir que je vous présente cette vidéo. Elle arrive un petit peu tard, mais j'espère que vous l'attendez également. Alors, je vais commencer par le livre que j'ai lu le livre le plus récent que j'ai lu, donc le dernier livre que j'ai lu en janvier 2025. Donc, c'était donc God Loves Haiti. C'est ce livre-là de Dimitri Elias Léger. C'est un roman publié aux éditions Caraïbes Éditions. Donc, c'est une traduction là. Alors, c'est un livre qui nous permet de revenir sur le tremblement de terre qui a eu lieu en Haïti il y a environ 15 ans. Ici, on va suivre trois personnages principalement. Donc, le chef de l'État, le président de la République d'Haïti, sa femme, sa bien-aimée, si on peut dire ça, et enfin l'amant de sa femme. À travers tout ça, on aura le jour du tremblement de terre, le passé de ces personnages et le futur s'il y en a un. C'est un ouvrage que moi j'ai eu du mal à lire, vraiment beaucoup. Je ne sais pas si c'est la traduction, je ne sais pas si c'est la trame, je ne sais pas. Ou la douleur peut-être de lire ça en janvier également. C'était un moyen pour moi de lire davantage sur le tremblement de terre parce que c'est quelque chose que j'ai envie de continuer. Parce qu'il y a eu plein d'ouvrages qui sont sortis tout de suite après le tremblement de terre, après le tremblement de terre, et ça continue, et je pense que ça va continuer encore bien longtemps. Donc, la littérature autour du tremblement de terre en Haïti a vraiment bougé, bouge encore, je pense, et va bouger. Et chaque année, je vous présente des ouvrages, un ouvrage que j'ai eu la chance de lire. Et cette année, c'est cet ouvrage-ci. Je vous le recommande quand même si vous souhaitez apprendre davantage de la littérature haïtienne. Si vous lisez en anglais, allez le lire en anglais. Moi, je pense que je ferai un effort pour aller le lire en anglais une fois dans ma vie. Mais j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal. Mais c'était intéressant de suivre d'autres personnes que les personnages qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire les personnages plus entre guillemets du peuple. Et là, c'était plutôt un mélange entre les personnes du peuple, mais aussi les chefs d'État, enfin le chef d'État en l'occurrence, et d'autres personnes qui sont impliquées. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, que ce soit en anglais ou en français. Autre ouvrage que j'ai eu la chance de lire, je pense que vous en avez entendu parler un petit peu partout, c'est Moi, Fadi, le frère volé, 1986-1994 de Riyad Satouf. C'est un ouvrage que je voulais absolument lire parce que j'ai lu tous les Arabes du futur. Et du coup, j'ai vraiment apprécié cette histoire parce que on n'avait pas le point de vue du petit frère qui a été volé, donc Fadi, dans l'Arabe du futur. Et on ne savait pas ce qui s'était passé de son côté également. Donc c'était un moyen de voir comment, ça va spoiler un peu quelques tomes, mais voilà, vous savez tout avec le titre. Aussi, ça nous permet de voir comment le père a pu voler son enfant, comment il a pu faire rester cet enfant aussi longtemps dans un pays que l'enfant connaissait mal, pas très bien. Comment cet enfant aussi a dû appréhender la séparation, la distance de ses frères, de sa mère, du reste de sa famille. Pas mal d'autres choses et ça nous permet d'avoir un petit peu plus de pièces dans le puzzle. Donc c'était vraiment intéressant. Il y avait des choses très touchantes que je vais vous laisser aller découvrir parce que je pense que j'en ai déjà assez dit. Ensuite, j'ai terminé le tome 6 et le tome 7 du manga dont je vous parlais dans mes lectures précédentes, qui était donc Asadora de Naoki Urasawa. C'est un manga que j'aime beaucoup et que j'ai envie de lire. Je crois qu'il y a un tome 8 qui paraît ou qui est déjà là d'ailleurs. Donc j'espère que je vais avoir l'occasion de le lire. Donc ça continue avec Asadora qui essaie de découvrir quel est ce monstre qui apparaît de temps en temps et qui essaie de gâcher les Jeux Olympiques de Tokyo. Et en même temps, on suit la trame de son ami qui veut absolument courir et devenir un super athlète.
et pas mal d'autres choses que je vais vous laisser aller découvrir évidemment si vous souhaitez lire ce manga. Ensuite, j'ai lu deux albums jeunesse très courts mais que j'ai apprécié lire pour faire passer le temps. C'était La couverture de Marie d'Orléans et c'est l'histoire d'un petit garçon qui aime rester emmitouflé dans sa petite couverture et qui se sent vraiment bien, cosy, mieux. Il veut plus aller à l'école, il veut plus, en tout cas pas sans sa couverture. Et du coup, ça nous explique comment cet enfant va sortir de son cocon, de cette couverture pour aller découvrir le monde en définitive et de voir que c'est pas si mal aussi de sortir de sa zone de confort. J'ai trouvé ça très intéressant, c'était très bien dessiné aussi, j'aimais bien les illustrations. Je recommande pour les enfants en général, je dirais entre 3 ans et 6, peut-être plus d'ailleurs. C'était vraiment intéressant. Ensuite, j'ai lu La fée aux deux visages de Koshka. C'est un album jeunesse qui se veut comme un peu une réécriture d'un des contes que je ne vais pas vous spoiler. Mais c'était très intéressant et ça m'a rappelé une histoire. En fait, les histoires entre sœurs et tout, ça me rappelle beaucoup une histoire que ma mère me contait quand j'étais petite. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on n'ait pas cette histoire en fait, l'histoire que ma mère me racontait, qu'on l'ait pas en fait en album, etc. pour lire, relire. En tout cas, moi, c'est une histoire que j'aimais beaucoup. Et comme vous savez, dans les contes, il y a toujours des morales, des choses comme ça. Donc voilà, ça m'a rappelé un peu mon enfance. Je vous recommande si vous voulez lire quelque chose de rapide, notamment aux enfants, pour le coucher, pour parler de certains thèmes, la jalousie, l'envie, pas mal d'autres choses. Et les relations, notamment entre parents et enfants, et aussi beaux-parents. Voilà. Ce sont les livres que j'ai pu lire au cours du mois de janvier. C'était très rapide, mais je suis contente quand même d'avoir lu un roman, une bande dessinée, 2 mangas et 2 albums jeunesse. J'ai pas pu faire mieux, mais le mois de janvier aussi, il faut se remettre en selle et tout. Et puis, je pense que je suis en train de me remettre en selle. Ça fait un petit moment, mais c'est bien de prendre son temps parce que je ne suis pas sur qu'un seul projet aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu au cours du mois de janvier. J'ai hâte de vous présenter mes lectures de février et aussi mes lectures du mois de mars. J'espère vraiment que je vais réussir à tenir le coup. Pour le moment, je suis sur 2 ouvrages sur les 5 que je voulais lire pour le mois de février. Je vous laisse aller découvrir d'ailleurs les livres que je voulais lire pour le Black History Month. Je vous mettrai la vidéo soit en barre d'infos ou dans la fiche en haut. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Je vous embrasse fort. Bisous. Mouah.